Le chemin Roxham, c'est un symptôme d'un mal beaucoup plus grand qui est l'incapacité du gouvernement québécois d'assumer que le Québec est une terre d'accueil. Alors, ces gens-là ne sont pas des illégaux. C'est-à-dire que les lois qui ont été adoptées par les grands pays de ce monde, dont les États-Unis et le Canada, obligent les gens de se mettre dans des situations extrêmement difficiles. Et dans ce sens-là, pour nous, à Québec solidaire, c'est plutôt d'agir en fermant les bras, en disant non, non, non. C'est de dire, OK, on ouvre les bras, on accueille les gens, on en prend soin, mais on prend soin de tout le monde. The history of the Quebec Solidaire Party is still young in Quebec. And I quote, Quebec Solidaire was officially formed at the end of a conference at the University of Montreal on February 4, 2006. It is the result of the merger of the Union of Force Progressists and Option Citoyenne, a political movement founded in 2004 by Françoise David. In 2002, the Rassemblement for an Progressist Alternative, the Party of Democratic Socialists, and the Party Communist of Quebec joined together to form the UFP. The fundamental principle and value of Quebec Solidaire are the environment, social justice, feminism, alter-globalism, democracy, pluralism, Quebec sovereignty, and solidarity. The fact that the party has two spokespersons instead of a single party leader is not unanimously supported by the member. Some are in favor of greater equality, and others think it is detrimental to the party. For the next election campaign, their issues are mostly on the environment, the housing crisis, and health. I had an interview with Manon Massé. Listen to the report. So, hey, Alexa for Urban News, and I'm currently in Montreal for the launching of the new office of Quebec Solidaire. I'm here to ask a couple of questions to Manon Massé, and as you know, their new slogan, it's Changer d'air. And it is the seventh time that she's present herself for the election for the riding of Sainte-Marie-Saint-Jacques. J'imagine que vous n'êtes pas ici juste parce que je suis belle, je suis fine, puis que j'ai une belle Manon Mobile devant la porte, là. Je peux pas croire ça. Vous êtes ici parce que, comme moi, vous croyez que les services publics, c'est une façon d'éliminer les inégalités entre les gens de notre population. Ah oui, on adopte une loi pour interdire l'exploration et l'exploitation gazière et pétrolière au Québec, ce que la CAQ a fait dans les derniers mois. Mais on va construire un troisième lien, puis on va multiplier les autoroutes. Non, non, ça prend de la cohérence. C'est l'élection de la dernière chance par rapport à la question de la lutte au changement climatique. Et Québec solidaire, au tout début de la campagne, on va vous le dire. C'est quoi qu'on va faire, comment qu'on va faire, combien ça va coûter et comment on va arriver à atteindre la cible nécessaire, bien sûr ambitieuse, mais nécessaire de réduire nos gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2030. Ça, Québec solidaire, on est capable de le faire parce qu'on a le courage politique. On a besoin de vous. Ben, ma première question, c'est par rapport à la campagne électorale. En fait, comment vous entrevoyez la campagne électorale, puisque maintenant, vous allez être 5 partis au débat des chefs? Oui. Ben, écoutez, moi, la démocratie, c'est toujours quelque chose auquel je crois. Je pense que les idées qui vont être défendues là, j'ai complètement confiance que mon co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, va être d'une part très à même de défendre les idées de Québec solidaire, les amener, mais aussi de déconstruire les fausses idées qui pourraient se présenter, mettons, à la CAQ ou des choses comme ça. Alors, voilà, la démocratie, c'est d'ailleurs pourquoi on est pour une réforme du mode de scrutin à Québec solidaire. On sait que vous êtes considéré, vous vous considérez comme l'opposition officielle, même si vous êtes la deuxième. On sait que vous avez été plus ou moins effacé pendant la pandémie, considérant l'opposition face aux décisions gouvernementales de M. Legault par rapport aux mesures COVID. On sait maintenant qu'il y a eu beaucoup de répercussions au niveau social, économique et psychologique. Est-ce que, sachant tout ce qu'on sait maintenant aujourd'hui, auriez-vous fait plus
votre part en termes d'opposition sur les décisions? Bien, c'est-à-dire que Québec solidaire, tout le long, là, on a été en opposition. Je veux dire, dès que François Legault a parlé, par exemple, de couvre-feu, on a fait « Wow, attends, ça marche pas, là. » Il y a du monde, je le sais, moi, ils sont dans mon comté, il y a du monde que la rue, c'est leur maison. Fait que ça marche pas ton affaire, tu sais, il y a quelque chose là qui est complètement capoté. Je pense que, en fait, ce que Québec solidaire aurait fait de différent, c'est que nous, par exemple, toutes les conditions de travail des femmes, parce que c'est surtout des femmes, tu le sais, là, qui sont dans les réseaux de santé, qui ont soutenu et qui soutiennent encore aujourd'hui à bout de bras le bien-être de notre société, bien, on aurait pris soin de ces femmes-là. Ça aurait été notre première étape. Ensuite, quand on a appris que le virus se propage par les aérosols, ben déjà, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois, mon co-porte-parole, ça a été le premier à dire, ben voyons, nos CHSLD sont mal aérés, nos écoles sont mal... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Alors nous, on a toujours interpellé le gouvernement dans ses responsabilités, dans les choix politiques qu'il a fait et ceux qu'il n'a pas fait, bien sûr. Et ma dernière question, on sait que c'est au niveau fédéral, mais c'est quand même un très gros enjeu au niveau du Québec. C'est le chemin Roxham Road qui met de la pression au niveau économique et qui met de la pression au niveau du logement. Comment vous allez faire pour gérer avec le fédéral cet enjeu d'ampleur? Bien, pour nous, à Québec solidaire, vous le savez, on est un parti indépendantiste. Donc, la démarche qui nous mène, c'est une démarche de prise de contrôle du peuple québécois sur notre avenir. Et vous savez, le chemin Roxham, c'est un symptôme d'un mal beaucoup plus grand qui est l'incapacité du gouvernement québécois d'assumer que le Québec est une terre d'accueil. Alors, ces gens-là ne sont pas des illégaux. C'est-à-dire que les lois qui ont été adoptées par les grands pays de ce monde, dont les États-Unis et le Canada, obligent les gens de se mettre dans des situations extrêmement difficiles. Et dans ce sens-là, pour nous, à Québec solidaire, c'est plutôt d'agir en fermant les bras, en disant non, non, non. C'est de dire, OK, on ouvre les bras, on accueille les gens, on en prend soin, mais on prend soin de tout le monde. Et vous savez quoi? Vous me parlez de logement. Ça fait 8 ans que je parle au Parlement du Québec qu'il y a un manque criant de logement au Québec et que soit les libéraux, les caquistes font rien. Alors moi, j'ai pas honte de dire que Québec solidaire, on va prendre les moyens pour que tout être humain puisse vivre, comme le dit la Déclaration des Nations unies, en droit et en dignité de façon égale. Moi, j'y crois. Comment vous allez faire pour faire en sorte que le consommateur qui achète l'automobile électrique dans la batterie, on sait que le cobalt qui y provient de République démocratique du Congo où des enfants perdent leur vie et d'autres personnes qui travaillent dans les mines, en fait, risquent leur vie pour ce minéraux-là qui est extrêmement important pour la conception de ces batteries-là. Comment vous allez faire en sorte pour que les consommateurs qui achètent ces automobiles-là soient au moins sûrs de savoir qu'est-ce qu'ils achètent au niveau d'impact dans les autres pays? Exactement. Bien, ça, c'est la responsabilité internationale. Québec solidaire est prêt à l'assumer pleinement. Mais je vous dirais qu'à Québec solidaire, remplacer une voiture à gaz par une voiture électrique, c'est pas la solution. Ce qu'il faut, c'est développer des modes de transport dignes du 21e siècle et du défi de la transition. Et ça s'appelle transport en commun, du transport interurbain, du transport actif. Et c'est là que Québec solidaire va mettre son énergie. Et pour ce qui est, vous me parlez de l'exploitation, et vous avez raison, des mines à l'extérieur du Québec, mais je vous dirais même ici au Québec, que ce soit le lithium, le graphite, pose des sérieux problèmes à des communautés entières. Nous, à Québec solidaire, on dit qu'il faut revoir la façon d'utiliser ce qu'on appelle les matériaux stratégiques. Et une des façons qu'on fait ça, c'est en revisitant la loi sur les mines qui permettent en fait aux minières de faire comme ils veulent, quand ils veulent. So as you know, we want to cover all the party during the next campaign, and we want to show you the other side of the story. So if you want to see our report, you can do so at quebecelection.ca, and in the same time you can donate generously so we can continue to do our honest journalism.